Le vent hurlait comme un loup affamé au-dessus des plaines gelées du Kansas. Minuit venait de sonner quand Clara Beaumont descendit du wagon de marchandises, ses bottines s'enfonçant dans la neige dure, son ventre arrondi tendant le tissu de sa robe trop fine. Elle avait marché depuis la dernière gare, refusée par tous les autres trains à cause de sa grossesse avancée. Le sol était glacial, la nuit noire, et ses doigts tremblaient malgré le châle usé serré contre ses épaules. Le fiancé qu'elle devait retrouver n'était pas là. Pas de Sam Everett, pas de cheval, pas même une lanterne. Juste une gare fermée, un panneau bancal et le hurlement du vent. Clara se laissa glisser contre le poteau d'un vieil abri, les larmes gelant presque aussitôt sur ses joues. Elle murmura, comme pour se convaincre, c'est ici qu'il devait venir. Il avait écrit, il avait promis. Mais son ventre se contractait doucement, et son cœur battait à tout rompre. Le désespoir rongeait chaque battement. À quelques mètres, une silhouette massive sortit de l'ombre. Un homme, grand, barbu, couvert de fourrure, avec une hache en travers du dos. Il s'arrêta sans mot dire, la regarda longuement. Clara crut d'abord qu'il allait la chasser ou passer son chemin. Mais il s'agenouilla lentement, tira une couverture roulée de sa sacoche et la déposa sur elle, sans même lui demander son nom. Elle leva les yeux, surprise. Ses lèvres étaient gercées, mais elle souffla un merci presque inaudible. Il ne répondit pas. Il se releva, désigna son cheval attaché non loin, puis fit un simple signe de tête, comme une invitation. Clara hésita. Chaque fibre de son corps criait la prudence. Mais la solitude, le froid, et l'enfant qui bougeait sous ses côtes prirent le dessus. Elle se leva lentement, s'appuya sur le bras que l'homme lui tendait. Il la hissa sur la selle, monta derrière elle, et ils s'enfoncèrent dans l'obscurité blanche, sans un mot. Le voyage sembla durer une éternité. Le cheval avançait lentement sur un sentier à peine visible. La neige fouettait leur visage. Clara sentait le souffle chaud de l'homme derrière elle, mais aucun mot ne franchissait ses lèvres. Ce silence n'était pas vide, il était lourd, respectueux, comme s'il comprenait qu'elle avait trop de douleur pour parler. Enfin, une lumière apparut au loin, vacillante. Une cabane isolée, coincée entre deux collines, à moitié ensevelie sous la neige. L'homme descendit, ouvrit la porte, alluma une lanterne. L'intérieur était modeste. Un lit, un poêle, une table bancale. Il l'installa près du feu, lui tendit une tasse d'eau tiède, puis s'éloigna sans bruit. Clara s'allongea lentement sur la couchette, tirant la couverture jusqu'au menton. Son corps tremblait encore, mais une chaleur étrange montait en elle. Pas seulement celle du feu, mais celle d'un geste humain, simple, silencieux. Juste avant que le sommeil ne l'emporte, elle entendit le grincement d'une chaise, le froissement d'un manteau qu'on retire, et ce silence toujours présent, mais moins oppressant. Elle murmura dans l'ombre, « Merci, même si je ne sais pas qui vous êtes. » Une voix grave, fatiguée, répondit enfin, presque en un souffle, « Boone. » Puis plus rien. Le silence revint, mais cette fois, il avait un nom. Le lendemain matin, la lumière perçait timidement entre les planches disjointes de la fenêtre. Clara ouvrit les yeux, désorientée un instant, avant que le souvenir de la nuit glaciale et de l'homme silencieux ne lui revienne. Le feu crépitait encore faiblement dans le poêle. Une bouilloire sifflait doucement. Elle se redressa lentement, une main posée sur son ventre, l'autre sur le matelas rugueux. Dans un coin de la pièce, assis sur une chaise, les coudes sur les genoux, Boone l'observait sans la fixer, comme quelqu'un qui attend qu'on reprenne son souffle avant de parler. Il ne dit rien, juste un petit signe de tête. Puis il se leva, ouvrit un placard, et sortit une miche de pain, un pot de miel, 2 bols. Le silence entre eux était devenu un langage. Il ne l'interrogeait pas, ne l'envahissait pas. Il respectait chaque battement d'angoisse qu'elle portait encore en elle. Et cela, Clara le sentit aussitôt. Elle accepta le bol de lait chaud qu'il lui tendit avec un mince sourire. Ce fut le premier vrai moment de douceur qu'elle avait ressenti depuis des mois. Boone vivait seul dans cette cabane de bois, à l'écart de tout. Il n'avait ni femme ni enfant, juste des chevaux qu'on entendait parfois hennir au loin, et une vieille jument qu'il soignait comme une reine. Les jours suivants, Clara s'installa dans une routine étrange. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle balayait le sol, lavait les bols, recousait une chemise trouée. Il ne lui demandait rien, mais elle voulait participer, mériter la chaleur du poêle, le pain frais sur la table. Boone sortait tôt le matin, parfois sous la neige, et ne revenait qu'au crépuscule, les bottes couvertes de boue, les mains éraflées. Il parlait peu, mais chaque geste était précis, mesuré, attentif. Quand il déposait du bois près de la cheminée, c'était toujours sans bruit, sans forcer. Quand il passait une couverture sur elle alors qu'elle somnolait sur la chaise,
c'était avec la tendresse discrète d'un homme qui a aimé, puis perdu. Un soir, Clara, assise près du feu, osa enfin rompre le silence. Elle lui demanda pourquoi il vivait si loin. Boone resta un moment immobile, puis répondit « Le silence me dérange moins que les souvenirs ». Elle comprit alors qu'il portait, lui aussi, ses cicatrices. Ils étaient deux êtres cassés, échoués dans la même cabane au bout du monde. Ce soir-là, il lui montra comment poser des pièges pour attraper des lapins. Le lendemain, elle l'aida à nourrir les chevaux. Une routine s'installa, calme, pudique, étrange mélange d'amitié muette et de regards qui s'attardait un peu plus chaque jour. Elle cousait de petites chaussettes pour son futur enfant pendant que Boone réparait une porte, et dans ce calme hivernal, il y avait une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue. Mais aucun mot d'amour ne fut prononcé. Pas de promesse. Rien que le bois qui craque, l'eau qui chauffe, et les battements de deux cœurs trop fatigués pour se risquer à l'espoir. Pourtant, chaque soir, quand leurs regards se croisaient près du feu, une chose douce et silencieuse semblait naître entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux ne voulait encore nommer. Les jours s'écoulaient lentement, rythmés par les gestes simples et les silences habités. Boone et Clara partageaient le même toit, les mêmes repas, parfois même les mêmes silences devant la cheminée, mais ils restaient à distance. L'un comme l'autre portait des blessures invisibles. Un soir, alors que la tempête faisait rage dehors et que les fenêtres vibraient sous la force du vent, Boone se leva brusquement de sa chaise. Son souffle devint court, son front ruisselant malgré le froid. Il tituba jusqu'au mur, la main plaquée contre sa tempe, et laissa échapper un cri rauque, presque animal. Clara se précipita vers lui, le cœur battant. Il la repoussa d'un geste, les yeux écarquillés, perdue dans un cauchemar éveillé. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Des noms. Des ordres. Puis il tomba à genoux. Elle resta près de lui, sans le toucher. Quand enfin il revint à lui, les yeux rougis et la voix cassée, il s'excusa à mi-voix. C'était la première fois qu'elle l'entendait si humain, si fragile. Il finit par lui parler cette nuit-là. D'une guerre lointaine, de villages brûlés, d'une jeune femme au regard doux qui s'appelait Marianne, morte avec leur petit garçon quand leur ferme avait été pillée. Il avait tout quitté après ça, fuyant les souvenirs, les gens, et même Dieu. Il disait ne plus croire en rien. Clara l'écouta en silence, les mains serrées sur son ventre, les larmes aux yeux. Elle comprenait. Elle aussi avait fui. Un père qui buvait et frappait. Une mère qui baissait les yeux. Une grossesse cachée. Un faux mariage inventé pour échapper à la honte. Ils étaient deux naufragés, chacun échoué dans cette cabane au milieu de l'hiver. Et pourtant, une chaleur nouvelle naissait. Boone, le lendemain, lui tendit un berceau qu'il avait fabriqué. Simple, mais solide. Il l'avait sculpté à la main, les angles lissés avec soin. Clara le caressa du bout des doigts, émue. Il ne dit rien, se contenta de hausser les épaules, comme si ce n'était rien. Mais dans ce silence, il y avait mille choses qu'elle entendait. Elle, de son côté, s'appliquait à préparer des repas un peu plus nourrissants, malgré le peu d'ingrédients. Elle tricotait une couverture, la même qu'elle aurait rêvé offrir à un enfant aimé. Parfois, leurs regards se croisaient. Longtemps. Puis ils détournaient les yeux. Aucun mot d'amour n'était prononcé. Mais Boone ramenait chaque soir un petit quelque chose. Un bouquet de branches odorantes, un panier de pommes séchées, un vieux livre trouvé dans une grange. Clara les recevait avec des gestes doux, un sourire timide. Leur relation était une danse lente, prudente, mais de plus en plus intime. Chaque jour, un pas de plus. Chaque nuit, une distance en moins. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne savait encore mettre un nom sur ce qu'ils construisaient. Parce que quand on est brisé, même le bonheur fait peur. Un matin d'avril, alors que la neige commençait tout juste à fondre le long des collines, un cavalier inconnu s'approcha de la cabane. Clara observait par la fenêtre, le cœur tendu. Boone sortit immédiatement, l'arme à la ceinture. L'homme portait un manteau de ville poussiéreux et tendit une lettre sans un mot, avant de tourner les rênes et disparaître dans la brume. Boone resta figé un long moment avant d'entrer. Il posa la lettre sur la table sans un regard pour Clara. Elle la reconnut aussitôt, l'écriture de son père. Ses mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. Les mots étaient simples, brutaux. Il la cherchait. Il savait qu'elle était enceinte. Il avait promis une récompense à quiconque la ramènerait. Clara sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un appel au pardon. C'était une traque. Boone lui proposa de partir dès le lendemain, de rejoindre la ville frontière à 3 jours de cheval. Là, il pourrait trouver un juge, changer de nom, recommencer ailleurs. Mais Clara secoua la tête. Elle en avait assez de fuir. Elle voulait rester.
restée là où elle avait enfin connu la paix. La discussion fut brève, tendue. Boone, lui, voulait la protéger, mais sa peur de revivre une perte se lisait dans chacun de ses gestes. Il devenait brusque, fuyant, évitait même son regard. Cette nuit-là, il ne dormit pas dans la cabane. Au petit matin, alors que le ciel s'assombrissait étrangement, Clara sentit une douleur sourde dans le bas-ventre. Elle crut d'abord à une simple fatigue. Mais 1 heure plus tard, pliée en 2 près du lit, elle comprit, l'enfant arrivait. Trop tôt. Et sans personne. Elle appela Boone d'une voix brisée. Il accourut, pâli en la voyant au sol, trempé de sueur et de peur. Lui qui n'avait pas versé une larme depuis 10 ans fut pris de panique. Il alluma un feu, chercha des linges propres, prépara de l'eau chaude avec des gestes maladroits. Clara hurlait de douleur, le front en feu, le souffle court. Boone lui tenait la main, les yeux rouges, répétant « Tiens bon, je suis là, tu n'es pas seul ». Les heures semblèrent des siècles. Puis, dans un cri mêlé de larmes et d'épuisement, un petit garçon naquit. Silencieux. Trop silencieux. Clara murmura d'une voix éteinte. Boone, les mains tremblantes, frotta le dos du nouveau-né, souffla doucement sur son visage. Et puis, un cri. Faible. Mais réel. Clara fondit en larmes. Boone recula d'un pas, abasourdi, comme s'il venait de voir un miracle. Il déposa le bébé contre sa mère, puis, sans rien dire, sortit dans la cour. Il leva les yeux vers le ciel chargé de nuages et resta là, longtemps, le visage levé, les poings serrés. Quand il revint, Clara dormait, le bébé blotti contre sa poitrine. Boone s'agenouilla près d'eux, une main sur le bois du berceau, l'autre serrant le petit bonnet qu'il avait préparé en cachette. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il resta assis sur la chaise, veillant sur eux comme un soldat fatigué, mais prêt à mourir pour sa nouvelle mission. Les fantômes du passé semblaient un peu plus loin. Et pour la première fois, il n'avait plus envie de fuir. Le soleil perçait à peine lorsque Clara décida de faire le trajet jusqu'au village voisin. Elle avait serré son bébé contre elle, bien emmitouflé, et avait pris la vieille carriole de Boone pour se rendre à la petite mercerie. Il lui fallait des langes, un savon doux, quelques rubans. Boone avait proposé d'y aller lui-même, mais Clara avait insisté. Elle voulait marcher, se montrer, reprendre sa place dans le monde. Mais dès son arrivée en ville, elle sentit le froid. Pas celui du vent, celui des regards. Des chuchotements fusaient derrière elle. Une femme, seule, avec un bébé. Pas de bague à l'annulaire. Pas de mari. Pas d'histoire claire. Les rumeurs avaient devancé ses pas. Chez l'épicier, elle attendit qu'on la serve. Le vieux monsieur la regarda à peine. C'est fermé. Elle cligna des yeux. Mais votre porte est ouverte, il se contenta de hausser les épaules. Pas pour tout le monde. Un homme près du comptoir murmura assez fort pour être entendu, c'est elle, la fille cachée du ranch. Le bébé est peut-être même pas d'ici. Clara sentit ses joues brûler. Elle sortit sans un mot, tenant son enfant un peu plus fort. Sur le chemin du retour, un groupe d'enfants la pointa du doigt. L'un d'eux lança une petite pierre. Elle éclata contre la roue de la carriole. Le cœur serré, Clara pressa le pas. Le village, qu'elle espérait simplement traverser, devenait un piège à honte. De retour à la cabane, elle ne dit rien. Elle posa le bébé dans son berceau et s'assit près du feu, vidé. Boone entra un peu plus tard, remarquant aussitôt son silence. Il ne posa pas de questions. Il se contenta de sortir. Elle crut qu'il partait comme la première fois, pour fuir. Mais cette fois, il avait la mâchoire serrée et la rage dans les yeux. Il sella sa selle et galopa vers le village. Lorsqu'il entra dans l'épicerie, la porte claqua violemment. Tout le monde se retourna. Il s'approcha du comptoir. « Pourquoi avez-vous refusé de servir la femme qui vit sous mon toit » demanda-t-il d'une voix basse mais tranchante. Le vieil homme balbutia. « C'est une étrangère, une mauvaise réputation, les gens parlent. » Boone se pencha en avant. « Les gens peuvent parler tant qu'ils veulent. Mais s'ils l'insultent encore, ou lui jettent quoi que ce soit, je reviendrai. Et cette fois, ce ne sera pas pour parler. » Il se tourna vers les clients figés. « Elle est sous ma protection. Et son fils aussi. Que cela soit clair. » Puis il sortit. Pas de violence. Mais une menace contenue, glaciale, plus forte que n'importe quelle arme. Le silence s'abattit sur le village comme une chape de plomb. Ce soir-là, Clara trouva sur le pas de la porte un petit sac en toile. À l'intérieur, une pommade pour les rougeurs du bébé, une paire de chaussons tricotés, et une bague en argent, simple, lourde, ancienne. Boone ne lui dit rien.
Il rentra, enleva son manteau et alla ranger du bois. Mais dans ses yeux fatigués, elle lut quelque chose qu'il n'avait jamais osé lui offrir jusque-là, une place, un espoir, un choix. Et dans ses propres mains, serrant cette bague, elle sentit pour la première fois qu'elle n'était plus une fuyarde. Elle était peut-être enfin chez elle. Le printemps avait balayé les dernières traces de neige. La cabane semblait différente à présent, plus vivante. Le bébé riait dans son berceau, les fenêtres restaient ouvertes, et le vent portait parfois des senteurs de fleurs sauvages. Mais dans le cœur de Clara, un tumulte persistait. Elle n'avait pas oublié l'humiliation en ville, ni la tension constante dans le regard de Boone. Il la protégeait, oui, mais il ne disait toujours rien. Aucune promesse, aucun mot sur ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Un matin, alors qu'elle pliait du linge, Boone entra, le visage fermé. Il lui demanda de s'habiller chaudement. « On part » dit-il simplement. Elle n'osa pas poser de questions. Le trajet en chariot se fit en silence. Elle serrait son fils contre elle, redoutant une mauvaise nouvelle. Mais Boone roulait sans nervosité, concentré, les mains fermes sur les rênes. Ils arrivèrent à une clairière au creux d'une colline, juste au bord d'un ruisseau. Là, une vieille cabane délabrée se dressait, à moitié envahie par les herbes hautes. Boone sauta du chariot, ouvrit la porte en grinçant, puis lui tendit une clé. « Elle est à toi maintenant, dit-il. » Clara le regarda sans comprendre. Il sortit alors un document roulé dans un ruban. Une preuve de propriété. À son nom. J'ai racheté ce terrain. C'est assez loin du village. Personne ne viendra t'y chercher. Tu peux y élever ton fils. Et si tu veux, tu peux y rester seul. Elle ne dit rien. Ses mains tremblaient autour du papier. Tu veux que je parte ? Demanda-t-elle doucement. Boone détourna le regard. Je veux que tu sois libre. Si tu restes, ce sera parce que tu le veux. Pas parce que tu y es obligé. Elle descendit lentement, posa son bébé sur la couverture dans l'herbe et fouilla dans sa poche. Elle en sortit la bague qu'il lui avait laissée. Elle la tendit, paume ouverte. Tu m'as dit que je pouvais choisir. Alors je choisis. Boone resta figé. Elle s'approcha, les larmes dans les yeux. Je ne suis pas parfaite, Boone. J'ai menti. J'ai fui. J'ai peur tous les jours. Il hocha lentement la tête. Moi aussi. Elle glissa la bague à son doigt. Mais je n'ai plus envie d'avoir peur toute seule. Il s'avança, les mains tremblantes. Je ne cherche pas une femme parfaite, Clara. Je cherche toi. Ils s'enlacèrent, leurs fronts collés, le souffle court, les cœurs apaisés. Le bébé gazouilla derrière eux, comme une note de musique douce. Plus tard, alors que le soleil déclinait, ils s'assirent tous les trois sur le porche de la nouvelle maison. Boone construisait déjà une clôture. Clara caressait les cheveux de son fils. Il n'y avait plus de cris, plus de secrets. Seulement un avenir, fragile mais réel. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez cru, vous aussi, qu'on pouvait recommencer même avec un cœur en morceaux, alors aimez, abonnez-vous, et rejoignez-nous pour d'autres récits d'amour sous le ciel vaste du Far West. Parce qu'ici, même les âmes perdues trouvent parfois un endroit à appeler chez elles.